Que tu nous fasses comprendre cela ce matin. Que la vigne peut refuser de donner du fruit. Que tout peut sembler être bloqué. Et tu es le Dieu qui nous fait marcher sur les lieux élevés. Sur nos pieds semblables à ceux de Michel. Voilà pourquoi nous voulons encore te donner ce matin, Seigneur. Accepte que ces instants que nous voulons passer soient des instants particuliers pour la gloire de Dieu. Sois loué. Utilise-moi encore ce matin pour la gloire de toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir et acclamer le Seigneur très très fort? Alléluia. Salut la personne qui est à côté de toi. Dis-lui, nous sommes le soir. Dis-lui ça. Alléluia. Aïe 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 aïe
bien-aimé. Les dieux du tombeau le soir. Alléluia. Frère bien-aimé, j'ai commencé à vous prêcher depuis le mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Alors, la bonne manière de conclure tout ce que je vous ai prêché pendant tous ces temps, c'est de vous dire, nous sommes beaux. Ça choque certaines personnes. D'ailleurs, ça choque, je vois certains visages. C'est quoi ça encore? Alléluia. Frère bien-aimé. Frère bien-aimé. Oh, frère bien-aimé. Est-ce que avez-vous lu votre Bible? Est-ce que vous avez l'habitude de lire votre Bible? Alléluia. Si vous avez l'habitude de lire votre Bible, vous allez vous rendre compte que votre Dieu, alléluia, chez votre Dieu, il y a soit la gloire, soit la catastrophe. Alléluia. Le Dieu que nous sommes venus vénérer, élever ce matin-là, c'est quoi? Soit la gloire, soit la catastrophe. N'est-ce pas? Avec Dieu, c'est toujours comme ça. Soit ça réussit, soit ça fait quoi? Ça échoue. En tout cas, de Genèse à l'Apocalypse, il n'y a que ça. C'est comme ça que je veux que tu puisses dire à Dieu ce matin, j'atteins un moment, aujourd'hui, 28 décembre, soit ça passe. Avec ton Dieu, c'est toujours comme ça. Avec Dieu, c'est soit la gloire, soit la honte. C'est toujours comme ça. Et alléluia. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu les comprend? Amen. Je veux tout simplement que tu retiennes que ton Dieu sauve toujours avec, en français on dirait avec justesse. Hein? Vous comprenez justesse? Bon, expliquez-moi un peu justesse. Hein? Réfléchissons ensemble. Justesse, c'est quoi? Il vient toujours, il sort toujours avec. Tu comprends ma soeur? Aide-moi. La justesse, c'est quoi? Hein? Hein? Ici, c'est le Congolais. Ici. Le Congolais. Il y a un Français là. À la limite. Regarde-moi un Français. À la limite. Oh là là. Heureusement qu'il y a un Congolo français ici. Alléluia. À la limite. Qu'est-ce que tu as dit, papa? In extremis. Notre Dieu, c'est un Dieu de in extremis. Oh. C'est-à-dire que si tu n'as pas encore atteint l'in extremis là, et là il te regarde. Alléluia. Amen. Et là nous sommes où c'est? Nous sommes à l'in extremis. Parce que ça c'est le dernier dimanche. Comme je dis, me retrouver devant vous, ce n'est pas un privilège. Voilà, se retrouver devant vous, parler. Il fallait normalement que je reste chez moi à l'ouest. Parce que j'habite à quelques 400 km d'ici. N'est-ce pas? Il fallait que je reste chez moi. J'ai ma petite famille de 6 enfants. J'ai une petite église que je conduis là-bas, une communauté qui s'appelle Ridi. Rien n'est impossible à Dieu. D'ailleurs, ce matin-là, il s'étonne. Les pasteurs n'est pas là. Il n'est pas là pour venir voir Grégo. C'est compliqué. Le pasteur n'est pas là. Eh bien, je ne suis pas là parce que un de mes amis que j'aime bien m'a invité. Et je voulais honorer mon ami. Mais en honorant mon ami,
je sais là, comme je dis, le poids. Moi, je sens le poids. Je ne m'estime pas heureux d'être devant vous ce matin. Parce que la plupart d'entre vous, certainement, vous ne dormez pas. Ces 4-5 jours-là, ce sont des jours d'angoisse. Hein? Nous tous là, la dépression est là. Oh, alléluia. Amen. Nous nous ressemblons soit à qui? Soit à Élie. Hein? Vous connaissez Élie? Qui, parce qu'il a tellement travaillé. Et quand on travaille beaucoup comme ça, il y a un phénomène normal que les Anglais appellent burn-out. Ah ouais, on a fait une minute à oh, alléluia. Bon, si en anglais je ne l'ai pas bien dit, comprenez-moi, the young leaders. Alléluia. Mais en bon français, on dira l'épuisement. N'est-ce pas? La fatigue exagérée. Pratiquement, d'ailleurs, maladive qui amène au suicide. Et le nombre de suicides ne fait que galoper ces derniers temps. Pourquoi? Parce que les gens ont tellement donné. Oh, j'ai réussi à te faire rire. Oh là là. Depuis tout à l'heure, j'ai dit, mais ce papa ne rit pas. Mais là, bravo, je fais quelque chose. Alléluia. Il dit, regardez avec sérieux là. C'est qui encore ce monsieur? Donc, merci beaucoup. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire tout à l'heure? Je parlais d'Élie. N'est-ce pas? Qui a travaillé. On a travaillé au mois de janvier, on a travaillé février, avril, mai, juin. Et ça, c'est tout à fait normal. Chrétien comme païen, le 28 décembre, comme ça, tout le monde est épuisé. Tout le monde se pose la question. Jusqu'ici, il va s'écouler. Malgré mes fautes, mes faiblesses. Alors les gens qui aiment vraiment sentir, non, parce que moi j'aime chanter vraiment dans ma langue pour que ça me tape, ça me pénètre. Non, côté, tout le monde est en train de dire, on est bien habillé, on sourit, on se dit bonjour. Mais quand on regarde 2015, on a peur de l'avenir. Et quand on a peur de l'avenir, burn-out. Dis-lui, burn-out. Quand on est comme Jonas, on regarde l'avenir avec colère et on se dit, mais qu'est-ce qui va encore m'arriver? Oh là là, il y a la dépression. Et comme je vous ai dit, quand la dépression est là, cala a boca. Ça c'est le portugais. En français on dira, ferme ta bouche. Parce que quand la dépression est là, dès que tu ouvres la bouche, bêtise. Même si tu es Élie, vraiment tu as invoqué le feu, mais dès que la dépression est là, ceux qui vivent dans la dépression ne parlent qu'au superlatif. Que je meurs. Alléluia. Frère bien-aimé, qui n'est pas épuisé, même moi-même qui vous parle. Attention aux gens qui se nomment psychologues. Attention aux gens qui se disent médecins généralistes. Vous êtes au courant, non? Il y a plus de suicides chez les médecins que c'est drôle. Ah ben oui. C'est difficile quand on est là, on donne, on fait que du bien. On est Johnny Hallyday, on ne partage que le feu. Et lui, il trouve le feu autre part. Il trouve le feu dans la drogue. Et quand tout le monde l'écoute, le feu.
feu. Et quand tu donnes le feu aux autres, cherche celui qui donne le feu. C'est Jésus de Nazareth. Oui, j'étais en train de dire quoi? J'étais en train de dire que je suis à la dernière minute. Je suis au dernier dimanche. Je suis au bord du précipice. Je suis à l'inextrémis, comme on a dit tout à l'heure. Je suis, ma soeur, comment tu dis ça? À la limite. Je suis là fatigué. Je t'ai tellement libéré. Je prêchais pendant 51 dimanches. Et ça, c'est 52e dimanche. Amen. Je ne fais que donner. Si je n'ai pas prêché en Turquie, je prêchais à Lyon. Si je n'ai pas prêché à Lyon, je prêchais à Bordeaux. Si je n'ai pas prêché à Bordeaux, je prêchais à Saint-Étienne. Alléluia. Si vous allez à Saint-Étienne, hein, il me reste que Marseille. Alors je viens à Marseille tout à l'heure, papa. Ah ouais, tu vas payer un billet pour manger. Qui a bien aimé? La fatigue, le pasteur est fatigué. Quoi? Les diacres fatigués. Quoi? L'ancien, tout le monde est fatigué. Personne ne peut me dire, pasteur, je ne suis pas fatigué. Nous sommes comme Pierre, nous tous là. Énervés. Quand Jésus dit 2015, tu regardes Jésus, tu lui dis Père. Je travaillais toute la nuit sans rien prendre. Alors ne viens pas avec des théories pourries. Je suis spécialiste dans cette matière-là. Toi, tu n'as que 33, moi j'ai 52 piges. Et puis je la maîtrise dans cette histoire de l'eau. Je sais que le matin, le poisson aime se réfugier là. Et toi, tu viens avec des bobards. Bougre que tu es. Et je suis déjà fatigué. Oh là là, les papas ne me supportent plus. Fatigué avec les enfants, fatigué avec le boulot, fatigué. Le soir. Vous êtes là dimanche, tout ce que je vais vous prêcher, vous allez regarder, derrière là, vous allez dire, il a déjà prêché le mois d'août. Ils sont amnésiques, les pasteurs. Il a déjà oublié qu'il nous a dit, soyez bénis. Alors, il ne s'est rien passé, il va encore répéter. Ah oui, hein, je n'ai pas dormi. Hein. Dieu ne m'a expliqué que ça. Il y a des gens qui sont au bord de rupture conjugale, au bord de la santé, où le médecin l'a appelé en lui disant tu as de la diabète type 1. Et puis, médicament à vie, bientôt là, prépare-toi. Nous tous là, d'une manière ou d'une autre. Seigneur, les résultats, Seigneur. J'ai attendu le mois de janvier, il n'y a eu rien. Février, rien, mars, rien, avril, rien. Je suis comme Moïse. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et je suis venu vous dire que quand cette histoire-là t'attrape à la gare, tu es bien. C'est quoi ça encore ça? Et il y a un grand enseignement dans cette histoire. La Bible dit la nature. Mais nous, ça saigne tellement. Quand ça t'attrape à la gare, tu te dis oh. Oh, je maîtrise. Alors, au plus longtemps que tu resteras à la gare, c'est bon. Dès que tu veux faire un petit mouvement, cette histoire-là, n'aime pas voir les trams venir. Dès que les trams arrivent, ça fait pas. Et dis à la personne, c'est la fin. Dis-lui ça, c'est la fin. C'est la fin. Et la fin, ça semble interminable. Parce que tu n'as jamais compté les arrêts des trams, mais ce jour-là, tu vas compter. Il reste 5. Cette histoire-là n'aime jamais voir quoi. Mais la fin, même si papa est à l'intérieur, tu diras, papa, je m'en fous, c'est quoi? La fin. La fin. Je suis épuisé. Mais c'est vers la fin. J'aime mon Dieu parce qu'il aime la fin. Amen. Je sens une forte onction dans cette salle. Amen. Pourquoi? C'est parce que l'onction de la fin.
Je veux que tu profites de cette onction. Je ne veux pas que cette onction te lâche ce matin. Maman, donne tout. Libère-toi. Mais non, mais j'étais en train de dire que ton Dieu, regardez, regardez, ils arrivent, où c'est? Ils arrivent, eux ils sont là, la mer rouge est quoi? Devant eux, et puis après la mer rouge c'est quoi? C'est bon. Oh, dernier obstacle c'est quoi? Hey, est-ce que parmi vous il y a des gens qui aiment le cinéma? Il y a des metteurs en scène ici, des réalisateurs. Regardez. Est-ce que vous pouvez imaginer quelle est la musique que le metteur en scène fait? Vous savez que la force d'un film, c'est la musique. Hein? Tu as regardé Exorciste? Oui. Hein, ça fait peur pourquoi? Est-ce que vous pouvez choisir la musique là? Oh. Moïse prend le bâton, papa. Il soulève. Mettez-moi la musique que vous voulez. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? C'est la musique. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Suspense. Frère, tu as dit quoi? J'aime comment tu réagis. Tu as dit quoi tout à l'heure? Alléluia. Amen. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de dire? Frère, ça va? Comment je ne suis pas digne de te regarder? Je me regardais dès que moi je te regarde et tu regardes en moi. Alléluia. Tu vois Moïse là, il soulève le bâton. Il veut faire quoi? Il veut frapper. J'ai dit choisissez la musique, non? Joseph. Il faut que ça soit comment? Hein? Moi, à ma génération, il y avait un film qu'on appelait Steve Austin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Préparer ça, hein? Ça m'est venu comme ça, mais pourquoi c'est que j'ai dit ça? Prêcher, c'est pas facile, hein? Le 6 000 francs, tu l'as. Ah ouais, ça. C'est-à-dire que ce soit de la vie ou de la mort. Parce que derrière, il y a qui? C'est soit quoi? Bon, mettez-moi maintenant tous les mots que vous voulez. C'est soit quoi? Soit la catastrophe ou soit quoi? La liberté. La liberté, merci beaucoup. Soit la gloire ou soit quoi? L'échec. L'échec. Soit le succès, soit quoi? Hey, ton Dieu, avec ton Dieu, avec le Dieu que tu es venu célébrer ce soir, ce soit la vie, ou soit la mort. Grand frère, est-ce que tu comprends ce que le pasteur te dit? J'ai trop parlé depuis le début de l'année. Aujourd'hui, je vais parler succinctement. Je vais synthétiser tout ce que je vous ai dit. Avec votre Dieu, c'est soit ça casse. Ça passe. Et des moments comme ça, regardez-moi, la fin, normalement, pour Dieu, c'est le moment des opportunités. Ou soit tu fais quoi? Tu pleures. Ou tu craques. Comme Moïse dit, Seigneur, tue-moi. Parce que moi, pasteur d'une église comme ça, 600 000 personnes déjà, sans compter les enfants, il est quoi?
Et les femmes, surtout les femmes. On n'a pas compté les femmes, que les hommes. Mais quelle paroisse. Donc, premier pasteur, tu arrives directement 600 000 personnes. Tu meurs, hein? Tu meurs. Oh. Tu choisis quoi, toi? Non, frère. Pas beaucoup de théories aujourd'hui. Regardez encore avec moi. Élie, hein? C'est Élie, non? Il a convoqué les gens en disant, venez ici. Bon, vous allez voir qui est le véritable Dieu. Hein? Bon, vous commencez. Il commence, ratati, rien. Et après lui, il vient. Je ne sais pas par quelle magie, mais en tout cas, il y a des gens drôles dans la Bible. Il dit, bon, arrangez-moi tout ça. Mettez de l'eau. Et il y a des gens qui cherchent des problèmes. Hein? Parce que là où il y aura du feu quand même, la chose à éviter, c'est quoi? Hein? De l'eau, vite. Est-ce que vous voyez la scène? Il y a des réalisateurs aujourd'hui. Je vais recruter des metteurs en scène là. Hein? Metteurs en scène. Regardez. Élie est là maintenant. Tout le monde sait qu'eux, ils ont échoué. Lui, il vient maintenant, il veut faire quoi? Démontrer que son Dieu à lui, c'est un Dieu formidable. Ah, c'est vous qui dites amen. Hein? Là, pendant ce moment-là, dans le film, ça fait poukou. Hein? 24 chronos. Si ce garçon-là, il s'appelle comment? Jack Bauer. Frère, notre Dieu, c'est un Dieu de Jack Bauer. Jack Bauer, quand on fait Jack Bauer, quand il vient là, il cherche toujours des solutions. Moi, je regarde ce film-là jusqu'à 2h30. Ah oui, vous savez que Jack Bauer, là, même si tu as regardé ça, si on met ça, tu penses qu'il va... Bon, je ne vais pas parler de feu de l'amour. Hein? Parce que feu de l'amour. Feu, quoi? Feu de l'amour. Jeune, on ne blague pas avec l'amour. L'amour, c'est un feu. Si Newman vient comme ça, il fait. Donnez-moi un peu la musique de feu de l'amour. Surtout les mamans. Quand ça point, enregistrez-les là. Qui a dit amen? Frère, regardez-moi. Élie, je pense qu'il venait, on a mis ça en ralenti. Il arrive. Il s'arrête devant l'autel. Il regarde le ciel. Il dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Est-ce que vous mesurez tout ça? Vous voyez ça, enlevez ça dans la Bible, hein? Mettez ça dans le théâtre ou dans le film. Vous voyez ce que le pasteur veut dire? C'est-à-dire que c'est soit quoi? Soit ça marche ou ça ne marche pas. Nous on a l'impression que ça marchait. Moi j'ai des exemples où ça n'a pas marché. La Bible nous a seulement montré ce qui a marché. Il y a aussi et c'est pas répété. Vous voulez que je vous raconte ça? Un jour, je suis un peu devenu vieux. Hein? Bon, vieux entre guillemets. Mais dans mes 20 ans, 21 ans déjà, hein? J'avais mais calon yo papa. Quand je pense, aïe papa. Alors j'ai convoqué des gens, frère. Moi j'étais spécialiste en évangélisation en plein air. Moi ceux qui me connaissent depuis ma jeunesse, estrade, les gens viennent, hop là. J'ai appelé les gens. Mais pendant que je prêchais là, j'ai vu un gars que je connaissais. Le Yaya est notre quartier, il habitait au pas là. Yaya vraiment.
Il y a Jeffar. Il y a Jeffar qui a eu la Vérone. Petit Cécile, il est frappant. Si je connaissais pas Yadjefar, ça va. Je connaissais Yadjefar. Donc quand je dis Yadjefar à entrer déjà, moi-même dans mon cœur, là, j'aurais des problèmes. J'aurais des problèmes avec les pasteurs qui vont voir cette vidéo. Parce qu'on a ici dans l'église, il y surtout que j'ai un apôtre maintenant, Ibeba. Vous savez quand les Congolais disent Ibeba, donc aujourd'hui c'est aujourd'hui. Léon, en portugais, ou non? Oh Georges. Elle a sauté. Oh Georges, c'est-à-dire que Élie est en train soit de signer sa mort, son ministère risque d'être arrêté pour toujours. Est-ce qu'il y a des gens qui m'écoutent là? Amen. Bon, c'est ma manière de prêcher. Hein. Excusez-moi si ça te choque. Mais j'explique tout simplement que notre Dieu, c'est un vitaclic. Amen. Ah oui, les Simaniens sont fâchés. Parce que si tu es congolais, tu sauras qu'il y a une équipe qui s'appelle Vie. Même si tu mènes 89e degré, 89e minute, même, non, Vie n'a même pas 80, 99. Vita Club aime les temps additionnels. Dis à la personne qui est à côté de toi. Temps additionnel. Les buts qu'on marque au temps additionnel et les buts qu'on marque à 30 minutes, c'est pas la même chose. Hein? Alors toi tu fais quoi? Ah ben oui, quand on est ici, parce qu'on est en Europe, on a étudié en Europe, on a des diplômes en Europe. Hein? On a son père qui avait l'argent depuis très longtemps, c'est tout à fait non? Non. Mais quand tu viens de Kissent, dis à la personne qui est à côté de toi, Kakwa, oh non, moi j'ai habité Vienne. Écoutez les noms des villes. Noir. Les Capernaum, vraiment, Capernaum. Qui était à Capernaum ici? 0. Parce que j'ai remarqué qu'en Europe, tout le monde habitait Gombe. Ah ouais. Moi, je vois la suite de quoi. Alléluia. Ah oui, la chance de l'Europe est que tous nous sommes les mêmes. Ah ouais. Tu veux quel Dieu? Un Dieu déraisonnable ou un Dieu raisonnable? Tu veux que ta vie soit comme ça? Tu sois plat, 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 plat. Sauf que la vie plat, 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 plat ne signifie rien. Ça ne booste pas les autres. Ça ne guilise pas ça. Eh oui, ça ne se commence pas. Oui, notre Dieu, c'est le Dieu de la dernière. Regardez, il a dit combien de tours? 7 tours. Hein? Premier tour, deuxième tour, troisième tour, quatrième tour, rien. Cinquième tour, rien. Sixième tour, rien. Vous voulez faire le film de Jéricho? Bon, si vous faites le film de Jéricho, normalement, 7e tour, vous allez mettre quelle musique? Oh, franchement, la musique du premier tour, elle a mis. Je viens dire. Oui, ça va. Ah. Et la musique du 7e tour, c'est la même chose? Non. 7e tour, c'est Nzombolisou. Amen. J'aime mon Dieu parce qu'il regarde comme ça, il dit rien. Lazare est malade, il est
est là, vous savez, il est malade. Il est à l'hôpital, il est à l'hôpital. Attention est montée, ouais. Et comment éthylique, ouais. Comment artificiel, ouais. Poste cérébral. Dès que la personne meurt, bon, on doit aller. On doit aller. Jésus, tout ça, tu n'as pas bien dit. Allons mourir aussi avec lui. Donc Thomas est en train d'expliquer à Jésus. Donc comme tu n'as pas voulu aller avant, comme il est déjà mort, prépare-toi. Ce qu'on va aller trouver là-bas, ça ne sera pas comment? Ça ne sera pas facile. Oui, la vie est une danse. Hein? Entre nos courages et nos peurs. Frère bien-aimé. Mais c'est ça la vie, non? Je suis en train d'expliquer que ton Dieu, c'est un Dieu de la... Avec Jafar, merci. Apôtre Aléry, Dieu Jafar. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Hein? Tu me vois là, mais dans 20 ans? Hein? Enlève 20 ans. Même 20 ans, je ne l'ai pas bien dit. Parce que c'était dans mes 18, j'en ai 48 maintenant. C'était dans mes 18, 19, 20 ans. Ouais. Je te fous, hein. Vraiment, aujourd'hui, avec l'âge, je réalise que je te fous. Mais si tu n'es pas fou avec Dieu, tu ne verras rien. Amen. Ah! Même le vieux Jafar n'a pas compris. Terminer ma prédication comme ça, je descends du stade, je vais chez le vieux Jafar. C'est tellement vieux Jafar sur le temps petit. Frère, j'ai pris le vieux Jafar entre les mains. J'ai pris le vieux Jafar. Tu as entendu ce que j'ai prêché? Vous voulez savoir le thème de ma prédication? Jésus est le même hier, aujourd'hui. Il a fait marcher les paralytiques. Jafar au nom de Jésus. Lève-toi. Il est mort, madame. Jafar connaissait ces petits footballeurs. Il s'est converti il n'y a pas longtemps. On le voit la lobby de Thierry Makamé. Vieux Jafar, laisse élève. Non, on a vu Jafar à ce moment. Il connaît, hein, mais c'est pas facile. Frère bien-aimé, vieux Jafar. Vieux Jafar ne veut pas se mettre debout. Moi aussi, je ne vais pas lâcher. Je dis, vieux Jafar, Jésus a été enterré. Le premier jour, il était resté. Le deuxième jour, il était resté. Mais le troisième jour, il était resté. La troisième fois, vieux Jafar, au nom de Jésus, allez, lève-toi. Vous voyez le vieux Jafar de là qui dans la pétrole. Acclamez mon courage quand même. Avec Dieu, soit ça passe, soit ça fait quoi? Ça casse. Si nous êtes tenté rien avec Dieu, rien ne se fera. Alléluia. J'ai dit, il faut tenter. Avec Dieu, il faut risquer. Qui risque rien là. Ah ben oui. Ah ben oui. Vieux Jafar, il est maté dans cette campagne-là. On savait qu'il passe à la mission. Il ose quand même.
Il est quand même audacieux. Et si il était ma méga. Aïe, aïe, aïe. Ah oui. Frère bien-aimé, n'a pas raté. Maintenant, j'ai tout simplement changé dans l'ordre. La Kassambu possible. Ah oui. La Kassambu, ça va marcher. Je change notre quartier. Aïe, aïe, aïe. Avec Dieu, ça marchera toujours. J'ai dit avec Dieu, ça marchera un jour. J'ai dit avec ton Dieu. Amen. Tente. À ce jour-là, j'ai tenté. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, dites adieu à tes béquilles. Oh, on a ça, on a levé Simba. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que l'histoire que je suis en train de vous raconter, c'est la même histoire que David et Goliath? Mais non, quand ça dit David a dit, ok, mais non, voilà. Vous voyez le film. Hey. Tu connais le film? Tu connais James Brown? James Brown, ça te dit quelque chose? Nous on appelle ça 007. James Bond, Marami. Bon, il y a un problème de fait. Si on peut le ticket de la télé, il y a un ça, malo. Quand ça te dit que vous le voyez, vous bien. Au courant, la pampa. Il y a un fatigue pour ça qu'on a couché. Qui a dit Amen? Amen. Ma soeur, tu te rappelles encore de l'histoire de Goliath et David? Tu vois la scène. Tu lis la Bible, tu vois la scène. Moi, je veux que tu lises pas la Bible, tu vois la scène. Tu vois, il était là, le grand Goliath, il sort pendant 40 jours. Hey! Sortez ici! Des fous! Des incapables, sortez! Je vais venir fouler un à un. Sors! Tu vois ça? Il ne faut pas me faire peur. Il y a des gens quand même ici. Qui a dit Amen? J'ai raconté à ce couple. Vous voyez ça? 40 jours veut dire quoi? Il y avait la terreur, la frayeur. Personne ne pouvait bouger. Même les grands frères de David, tout le monde au galop. Regarde David. Je voulais essayer, mais la taille. Hey, pardon. 40 jours. C'est pratiquement un mois et 10 jours. Hein. Un petit arrive. Avec l'onction. Le petit arrive, il regarde. Il trouve que ce n'est pas normal. Mais comment vaincre ces petits, ces garçons? Comment faire quoi? Comment faire? Parce que les yaya étaient là, n'ont rien fait. Lui, il était petit. Hein. Il fallait choisir et la stratégie et le moyen. Et voilà. Dieu lui a dit, hey, petit, pas corps à corps. Corps à corps, tu n'as pas de... Non, non. Pas corps à corps, frère. Pas corps. Il y a des gens qui aiment toujours gagner les diables corps à corps. Non. Toujours distance. Celui qui n'a pas de muscles, il ne va pas. Mohamed Ali n'avait pas trop de muscles, il n'allait pas. Parce qu'il savait qu'avec Foreman, c'est des muscles. Son entraîneur lui dit pas de corps à corps. Dès qu'il y a corps à corps, pas de corps à corps.
personne avec qui tu es en train de combattre, des muscles comme ça, corps à corps, tu vas t'épuiser. Distance. Toujours quoi? Distance. Toujours quoi? Distance. Ah ben oui, hein. Moi par année, je cite le nom de Satan 4 fois. Ah ben oui. Toujours distance. Moi je ne comprends pas ces gens-là. Vous allez citer les noms des démons lundi à lundi. Les démons parfois sont comme des fourmis dans leur fourmis. Tu vas voir, on a dit, on va s'occuper de tous les jours, démons, 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 démons. Les démons disent, oh voilà, comme je m'aime, je suis là. Moi, je ne prononce que le nom de Jésus. Je ne cherche que les anges du ciel. Est-ce que vous êtes là? Depuis très longtemps, je parle de quoi? Il avait combien de pieds? Est-ce que vous pouvez encore vous imaginer? Il a utilisé 1, 2, 3, 4. Vous pouvez imaginer si David, en ciblant la tête de qui? La cinquième pierre. Vous voyez la cinquième pierre? Si la cinquième pierre rate la cible, il y a la personne qui est à côté de toi. Oui, il dit où? Seul, avec ton Dieu. C'est exactement ce que je suis en train de voir. Les exemples dans la Bible sont comment? Les gens où ton Dieu aime toujours que tu sois au bord du précipice. Ces derniers temps, 28, 29, 30, normalement, la fille de Manzabi, nous tous, nous sommes ralentis. Là, tout le monde a dit quoi? Va mourir. La manière dont le serpent l'a mordu, la lame toi serpent, et le venin du serpent. Ce garçon n'a que 15 minutes depuis Babolambo la Makolo. Et tout le monde disait c'est fini. La Bible déclare, on regardait Paul comment? Comme un Maccabée. On savait que minutes ils ont Yawana. Sauf qu'ils ne savaient pas que le Dieu des poètes aime la fin. Amen. Yaya, je veux que dans 2 jours, nous tous nous puissions crier. Le Dieu de la fin. Amen. Le Dieu de la fin. Il me reste 2 jours. Frère bien-aimé, je vous dis la vérité, même moi-même j'ai la foi. Hein? Dieu m'a dit qu'avant la fin de cette année, il veut me faire quelque chose de surprenant. Bon. Franchement, jusqu'aujourd'hui 28, on a été les choses comme tout le monde. Mais avant de venir vous prêcher, je me suis réveillé à 8 heures pour dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas prêcher les enfants de Colombe n'importe quoi. Je vais leur dire que tu as dit, vaut mieux la fin que le début. Mais je ne peux pas rentrer en langue sans vous donner ce verset que je vous ai toujours donné. Hein? Oh, alléluia. Amen. Genèse chapitre combien? Genèse chapitre combien, grand frère? Oh, alléluia. Amen. Genèse chapitre 32, je pense, ou verset 10 ou verset 30, je ne sais pas. Bible 1920. Lui, c'est comme 1920. Qui a 1920? Oh, dans cette église, il n'y a pas 1920. Ah, c'est pas ça. 1920. 1920. Là, il est en train de me supplier, pasteur. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Genèse, chapitre, j'ai dit quoi? 32. 32. Il arrive à Padara. What? Il arrive 32. Non, 32. Hein? Non, mais c'est 33. 33, 18.
prédication. Oh, il n'est que 12 heures. Ah, il n'est que 12 heures. Ah, je devais terminer à 12 heures. Aïe. Qui connaît Joseph? Tu connais Joseph, mon frère? Tu connais Joseph? Joseph. Tu te rappelles encore de ces garçons-là? Hein? Papa Maurice. Son père et sa mère déjà ne le comprennent pas. Ses frères encore, je dis quoi? 33, 18, non? Ne le comprend pas. Ses frères, qu'est-ce qu'ils font? Bah, dès qu'il est, après l'avoir vendu, il va à la maison de Potiphar. Qu'est-ce qu'on fait? Il est emprisonné et puis après, qu'est-ce qui se passe? Oh, alléluia. Grand frère, tu connais Joseph? Regardez sa vie. Au bord du précipice. À la prison, vraiment, là où il voulait, il pouvait craquer. Il disait, Dieu, qu'est-ce que tu m'as encore fait? Mais ça, c'est quelle aventure? Hé, répétez-moi le verbe là. Le verbe ou le mot? Répétez-moi ce mot là. Le mot que tu as dit. Extremis. In extremis. Pasteur, répète-moi ça. Quoi? À la limite. Qui a encore dit autre chose là? Au bord du précipice. Au bord. On fait quoi? Au bord. Quand on dit in extremis, au bord, à la limite, cela veut dire quoi? La fin, on a perdu tout ça. Grand frère, ça je veux que tout le monde m'écoute. Hein, parce que ça c'est ce que je vais vous laisser avant de rentrer sur moi. Est-ce que vous êtes là? 18. À son retour de Pada-Aram, c'est ça? Jacob arriva. Regarde la personne qui est devant toi. Dis-lui, je suis arrivé. Dis-lui, je suis arrivé. Dis-lui, aujourd'hui sur le 28, j'ai l'impression que je suis arrivé. Bon, tu es arrivé? Oui. Tu es arrivé? Amen. Mais on peut quand même continuer le verset? Amen. Nicole, tu es là? Tu peux arriver comment? Maman, tu peux te mettre debout? Il y a enfant et enfant. Vous voyez cette fille là? Oh, alléluia. C'est lui qui m'a donné ce micro. Cette femme, ah papa, elle est là qui tu es là. Moi je l'appelle ma fille, elle l'appelle, en tout cas vraiment papa. Bon, ça. Cette femme, qui est ma fille, c'est elle qui m'a donné ce micro. Oh, c'est cette fille, cette femme là, qui m'a donné ces beaux cadeaux. Ces beaux cadeaux là. Ça c'est mon cadeau, ils sont. Ça c'est mon ami de tous les temps, de tous les jours, de tous les. C'est rare. Mon pasteur, mon ami, laissez-moi tranquille. Nicole, merci, que Dieu te bénisse. Frère, je suis arrivé. Jacob est arrivé. Cécé est arrivé. Niclette est arrivé. Parfait est arrivé. Ziba est arrivé. Mamie est arrivée. Titi est arrivé. Je suis arrivé. Akim est arrivé. Je suis arrivé. Marc est arrivé. Nous sommes arrivés. Mais attention. Attention. Ce verset ne dit pas seulement arrivé. Ce verset dit Dadou est arrivé. Mais il est arrivé comment? Il est arrivé comment? Il est arrivé comment? Heureusement. Heureusement, c'est le contraire de quoi? C'est-à-dire qu'il y a des arrivées malheureuses, il y a aussi des arrivées. Et toi, tu es arrivé. Heureusement,
heureuse. Qui avec moi peut dire je suis arrivé heureuse? Grand frère, quand la Bible dit heureusement, c'est parce que ces garçons n'avaient aucune chance d'arriver heureusement. Tu n'avais aucune chance. Tout ce que les sorciers de ta famille ont fait, tout ce que les diables ont manigancé dans le monde des esprits pour pouvoir tuer tes enfants, tu ne peux pas imaginer. Je suis arrivé. C'est arrivé. Je disais le vendredi, ça fait 2 mois, 3 mois, on est en train de pleurer un pasteur, un grand pasteur, il s'appelle comment encore? Marlon, ou Marlon. Ah, il est mort. Un prédicateur international. Il a un jet privé, millionnaire. Oh, alléluia. Amen. Dans son jet, il descendait de l'aéroport de Bahamas. Son avion a touché quoi? Une grue. Le monsieur est décédé. Il y a 3 jours à Nantes, un homme a foncé dans la foule. Un garçon de 25 ans. Je suis en train de dire, Seigneur, lui il a que 25. Hein? Il a 48 ans, on a 25 ans. Il n'y a pas longtemps, un pasteur, oui, je peux le dire parce que j'ai pleuré ensemble avec vous, que l'homme c'était dur pour nous, parce que un des amis qu'on avait, qui parfois entrait ici, ça se là, Ben, les gros Ben est parti, et nous sommes restés. Je suis arrivé heureusement. Hey, je vais partir. Quand tu arrives heureusement, qu'est-ce qu'il faut faire? Dis à la personne qui est à côté de toi. Quand j'arrive heureusement, je dois faire quelque chose. Dis ça. Quand tu arrives heureusement, tu dois faire quelque chose derrière. Quand tu arrives heureusement, quand tu arrives heureusement, regardez. À son retour de Padaram, Jacob arriva comment? Heureusement, les systèmes dans le pays de Canaan. Il campa devant la ville. Première réaction. Qu'est-ce qu'il fait? Il acheta la portion de champ. Toi, tu as déjà acheté quoi? Hey, papa, quand on arrive heureusement, on achète. Quand on arrive heureusement, c'est ta femme? Madame, c'est ton mari? Celui-là, c'est un enfant? Les premiers? Non. Merci pour la confiance. Confidentialité. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dieu vous a donné encore un enfant. Quelle grâce. Ça va, maman? Tu es arrivé heureusement? Non, je parle à cette fille-là. Ah oui, mais pourquoi tu regardes ailleurs? Pourquoi tu ne peux pas imaginer que le pasteur peut te parler? Pourquoi tu estimes que tu es un bon arrière? Pourquoi? Moi je te regarde et toi tu regardes une autre personne. C'est quelle façon d'agir ça? Ça va? Tout va bien. Et confiance en toi. D'accord? Trouve-toi belle. Hein? Toi-même, quand tu parles de toi, sois positif. Tu comprends ce que le pasteur dit? Et ça va? Toi-même, dis-le. Quand j'étais là-bas, l'ours venait, j'ai pris l'ours, j'ai arraché. Et puis c'est de la même façon que dans ça, la zobo. Ma fille, tu entends ça? Quand tu parles de ta vie, tu es positif. Tu as entendu ce garçon, comment il a parlé? Roi, c'était dans le désert. Quand l'ours est venu, je l'ai dévoré. Les lions voulaient venir coup de tête. De cette manière-là, j'ai fait le Seigneur. Voyez les gourmets. Grand frère, quand tu parles de tes enfants, tu parles comment? Oh, je les enfants, comme tous les enfants, ouais. Au minimum, ouais. C'est pas normal. Quand tu parles de toi, sois positif. Amen. Hein? Frère, tu m'écoutes? Ouais.
Non, verset. C'est lui qui est là. Tu étais à la veille, toi? Oui. C'est toi que je... Oui. Ah, c'est donc Dieu ne veut pas les lâcher. Hey, sois positif. Quand tu parles de toi, dis, c'est Léon, c'est moi. Et maman, je vais vous acheter des parcelles, des maisons en Europe bientôt. Ne laisse pas que les mandefs, parce que vous tous, c'est les vieux temps, que les mandefs. Je vais bâtir comme une ambo, mandefs, là-bas, c'est les vieux temps. Je parlais encore de qui? Il acheta les champs, il acheta la portion du champ où il dressa sa tente. Oh frère, si c'était moi, dès que j'arrive. Tout refait. Oh mais maman, on a tout refait, on avait dans la pause. Faut pas sentir. Quoi? Tout refait. Donc je viens de me rendre compte que j'ai fait 13 ans en Europe, non, mais je ne pas tout refait. Apôtre Mémangaï. On fait une photo et derrière quoi? Tout refait. Voilà, on met ta gamme. Panama. Vous savez, quand je parle de mes enfants, Panama, ils comprennent bien. Ah, papa avec des trucs relous là. Oh, il est battu. Oh, il est battu, mais si mon il ne va pas Panama. En quittant dans sa vingtaine, je suis allé voir les envêtements en question là-dedans. Filez, moi. Grand frère, qui est arrivé heureusement? Quand on arrive heureusement, qu'est-ce qu'on fait? Il achète pour 5 hésitants, mes frères. Un agneau avait un quesita qui valait. Donc, s'il achète un champ avec 100 quesitas, donc il achète un champ qui coûtait 100 agneaux. Papa, est-ce que tu vois ça? Quand on arrive, heureusement, on sacrifie. L'on lui fait ça au point. Et là, où c'est? Et là, où c'est? Là où il est arrivé, qu'est-ce qu'il fait? Il éleva les tu comme quoi Olia. Et ça, ce n'est pas le temps de manger. Ça, c'est le temps de sacrifier. Seigneur, je suis arrivé comment? Tu m'as donné des filles exceptionnelles. Un mari, quoi? Exceptionnel. Et on est arrivé en béni. Nazolo 15, il y a Zolo Banama son va arriver. Bandini Bakola Mabé. Oh. Écoutez ce que je vais vous dire avant que je parte. Je vais libérer l'onction de la fin. Que cette onction puisse marcher avec nous pendant 4 jours. Je vais libérer un kit qui va travailler pendant 4 jours. Amen. Le 28, le 29, le 30, le 31. Et ici le nom le 31 août. Le Dieu de la fin. Amen. Le Dieu de l'inextrémis. Le Dieu de quoi? De la limite. Le Dieu de... Dieu qui bénit au bord du précipice. Ça va, ma chérie? Et si le dimanche prochain, tu me répètes ça, je serai prêt. D'accord? 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 Merci. Il n'élève pas un hôtel! Hé! Moi, je vais partir. Mais ainsi dit l'Éternel. Je ne sais pas si cela se fera quand. C'est l'apôtre qui va décider. Nous arriverons en 2000 combien? 2015. C'est-à-dire qu'on va additionner le 2015.
2 plus 1, ça fait combien? Oh, 2015, hein? 2 plus 0, ça fait combien? 2 plus 1, ça fait combien? 3. Et 3 plus 5, ça fait combien? 8. Il est moins dans laïque. Voilà moi dans laïque. Moi la mission. Il est privé et calabouillé. Est-ce que vous êtes là? Écoutez, je veux partir. Merci maman. Chaque famille, c'est pas moi si ce sera le premier culte, ou le deuxième ou le troisième, amènera 80 €. Hein? C'est l'apôtre qui va le faire, c'est comme si c'est moi qui le faisais. Moi je ne serai pas là, mais je sais que cette église, c'est mon église. Amen. Voilà pourquoi, même le 28 décembre, je peux être là. N'est-ce pas, papa? Amen. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas... Viens. Tu vas... C'est un exemple, hein? Très bien, papa. Tu vas prendre ta femme, hein? Ce jour-là. Hey, tu vas prendre ta femme. Tu vas prendre. Viens. Venez là, je vous aime. Vous tous. Vous connaissez la particularité de cette famille? Vous savez pourquoi moi j'aime cette famille? Alléluia. Parce que cette famille quand même. Oh, alléluia. C'est une famille congolaise. Nous Congolaises, on a des tares. Nous Congolaises, quand Dieu nous donne des enfants, et que par concours de circonstances, on a un enfant qui est différent des autres, les parents préfèrent se calfeutrer dans la maison. Est-ce que vous êtes là? Les parents préfèrent garder cet enfant-là pour dire que cet enfant représente pour nous un valeur. Et ce que j'ai toujours aimé depuis que j'ai connu cette famille, quand vous êtes avec eux, ils ont la bravoure, le luxe de vous présenter même leur bébé. En disant, pasteur, il y a Joseph, il y a Ruth, il y a qui? Esther, et il y a Jérémie. Ils ne cachent pas Jérémie. Ils disent pas Jérémie, reste là-bas. Non, quand vous êtes à la maison, Jérémie aussi est là. Et les parents sont tranquilles. Je pense que c'est une grâce. J'habite Nantes. Je connais des couples comme ça, que tous les jours, moi, ce couple-là, c'est un exemple que je donne. Maman, ne restez pas à la maison, ne garde pas l'enfant. C'est un bébé que Dieu nous a donné. Même s'il est comme ça, Dieu sait la mission de ce bébé dans votre famille. Donc, excusez-moi, voilà. Donc, tu vas prendre Jérémie et consort tous les enfants avec 80 €, n'est-ce pas? Oh, alléluia. Non, messieurs, je l'ai déjà présenté. Vous allez venir. Oh, alléluia. Vous me suivez là? Vous allez venir. Donc, papa sera devant. Maman, tu seras à côté de papa. C'est protocolaire. Hein? Les petits garçons, là, les premiers. Frère bien-aimé, nous autres, nous sommes devenus pasteurs. Nos pères faisaient des choses, nous on rigolait. Notre père faisait comme ça, en tout cas, vie et paix. Surtout nous, on était 30. Nous, on ne comprenait rien de ce que papa faisait. Mais papa est parti, il est mort. Aujourd'hui, je suis devenu pasteur. Je me rends compte, oh mon père, tu étais un visionnaire. Tu savais ce que tu faisais pour la femme. Ce 80 € là, l'apôtre sera devant, n'est-ce pas? Vous allez expliquer aux enfants ce que vous faites. Si vous voulez répéter ces versets-là, on va aller renouveler notre alliance avec Dieu. L'apôtre est votre pasteur. Pasteur Nagima Sika Angaye. Vous allez prendre, il va prendre ça et il va mettre à côté. Et au nom de Jésus, cet hôtel-là,
sera votre protection pendant 2015. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut se mettre debout en acclamant le Seigneur très fort? Alléluia! Oui, je vais être comme Jean, Noé. Noé, qui a fait des jours et des jours et des jours et des jours. L'eau est montée, l'eau est montée, l'eau est montée, l'eau est montée, l'eau est montée. L'eau a tué tout le monde. Est-ce que vous êtes là? La Bible déclare que la porte de l'arche fait quoi? S'ouvre. Noé voit quoi? Tout est décimé. Il est resté seul. Hein? Bon, seul avec sa femme, seul avec ses enfants. Il n'était que combien? 8. Sur toute la terre, 8 personnes seulement. Sauvé pourquoi? Parce qu'il parlait français. Tu penses vraiment que Dieu t'a gardé jusqu'en 2015 pour la chignon? Ah, c'était la seconde le coquille à monter. C'est beau, hein? C'est beau. Oh. Quand je sors de l'arche, première réaction, Job a dit, oh, non, pas Job, Noé. Noé a dit, oh, tout le monde est mort. Je suis resté seul. Archi Noé, grand prêtre, triple semaine. Mtu wa zamani wa zamani. Mtu wa zamani wa zamani. Bongo na motema zokota na babuzoba ya baso mono. On a fait le pas. Annie, quand il sort, comme Noé, cherche à bâtir un autre. Amen. Quand il sort, il dit Seigneur, je n'ai que la Kinshasa m'a dit. La Kinshasa n'a pas tité. Parce que Nicolas, c'est le mot de Koufatine avec ça. C'est pas ça que nous disons, Koufi. Nous avons dit que nous avons dit non, un mois. Il rentre même avec des photos. Je me suis marié. Dans un mois, tu as trouvé un homme, une femme, pardon, un homme. Tu as trouvé une femme, qu'est-ce que tu vas dire? Paris. Ah, vous avez possible, félicitations. Rose, ça c'est ta petite soeur. C'est ta cousine. J'ai vu des photos là avec ton frère. Ton frère là, il est là. Il vient de Brésil, il est là. Il est où? Ah, c'est où? Mais où va-t-il là? Brésil est d'abord. Kate. Ah oui, tout Kate. Oh non. C'est tout? Non, que la grâce de Dieu soit sur toi. Rose, tu as vu ta petite soeur, ton petit frère. Quelle a été ta réaction? Oh, c'est normal. Non, non, non. Dites Seigneur, merci. Amen. Tu permets à ce que nous puissions grandir. Amen. Et que mon frère soit en bonne santé. Amen. Il vient de Brésil, il est venu. Tu as vu Dadou, hein? Muito transformação. Muito gordo. Dadou, il va sentir Nicolas. Grand frère, je veux que nous puissions dire à Dieu. Je veux seulement dire merci à Jésus. Je veux seulement dire. Non, non. Comment on est arrêté? Je veux seulement dire merci à Jésus. Je veux seulement dire merci.
Mais auparavant, nous voulons invoquer le Dieu de la fin. Le Dieu de la fin. Le Dieu qui vient quand on est fatigué. Quand on dit Seigneur, papa et maman ne sont pas là. Sois mon Dieu. La France m'a rejeté. Je n'ai plus de diplôme. Mais Seigneur, je sais que tu es le Dieu de la fin. Est-ce qu'on peut lever les mains, s'il vous plaît? Alléluia. Allez-y. L'onction de la fin. L'onction de la fin. L'onction de la fin. L'onction de la fin. Le Dieu de la fin. Le Dieu de la fin. Le Dieu de l'Oumou. C'est toi que nous invoquons en ce moment. Amen. Le Dieu de la fin. Le Dieu de Moïse, le Dieu de Lie, le Dieu de Paul, le Dieu de Jésus. Oui, 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 oui. Même les apôtres étaient, oui, on croyait que c'est lui. Nous espérions que c'est lui. Tout était déjà foutu. Même les disciples ne croyaient plus. Parce que la fin c'était noir. Ils ont oublié que notre Dieu, il commence par le soir. Car il est écrit qu'il y eut un soir, il y eut un matin. Il y eut un soir, il y eut un matin. Il y eut un soir, il y eut un matin. Quand tu commences quelque chose, tu ne commences pas le matin, tu commences toujours le soir. Seigneur, le soir est là. Eh bien, libère. Car souvent, c'est pendant nos malheurs que tu viens nous donner nos opportunités. Église de Melun, recevez vos opportunités. Amen. Je dis recevez vos opportunités. Amen. Je dis recevez vos opportunités. Au nom de Jésus. Et bien aujourd'hui, au nom de Jésus, dimanche 28 septembre, je viens de Nantes, envoyé par Dieu comme un prophète de l'Éternel. J'annonce 4 jours de l'onction de la fin. Amen. Et
Regarde-moi. Change pas le filet. Et change pas la barque. Et change pas l'eau. Reste là. Pendant ces 4 jours, il y a seulement quelque chose qui va changer. Et la chose qui va changer s'appelle le résultat. J'ai dit la chose qui change pendant ces 4 jours s'appelle le résultat. Change rien. Reste, laisse tout comme c'était. Laisse tout. Parce que les dieux du soir, les dieux de la faim, les dieux de l'inextrémis, les dieux du bord du précipice, les dieux de la limite, les dieux de la faim. Parmi nous, il y a quelqu'un qui est venu avec la bonne nouvelle. Lui, il a ramené la tête de Goliath. Il a ramené l'épée de Goliath. Frère bien-aimé, la Bible déclare, le combat s'est passé là-bas en bas. Tout Israël n'attendait que quelque chose. Que le petit garçon qui était en bas vienne avec la preuve que Goliath n'est plus. Yaya, personne n'a bougé. On regardait là-bas. Et dès que le petit garçon est sorti, il a ramené la tête de Goliath. Il a ramené l'épée de Goliath. En disant, regardez, tout est fini. C'était la fin. Mais la fin, c'est le moment de Dieu. Voilà pourquoi depuis que je suis venu à Nantes, Dieu veut que je vous montre quelqu'un. Je lui ai montré le vendredi. Je veux encore qu'il nous chante ça. Il était parmi nous, mais peut-être on ne le savait pas. Mais Dieu l'a caché jusqu'à ce que le 28, il fasse que cet homme vienne en lumière. Il s'appelle Gédéon. Ce garçon est venu au milieu de nous, informe et vide. Quand il était venu, les gens n'ont pas crié en lui. Même quand il était là-bas, les autres diraient, mais est-ce que, Seigneur, de lui tu ferais quelque chose? Ce garçon a chanté un cantique il y a très très longtemps. Ce cantique a fait notre joie. Ce cantique nous a boosté dans la foi. Ce cantique, c'est la preuve que Goliath est tombé. C'est la preuve de l'épée de Goliath entre le mains de David. Chante ce cantique comme tu n'as jamais chanté. C'est comme ça que nous allons terminer ce moment de prière. Parce que l'onction de la fin est déjà libérée. J'ai dit l'onction de la fin est libérée. Ah, je veux des amens très forts. J'ai dit l'onction de la fin est libérée. J'ai dit l'onction de la fin est libérée. Maintenant, les yeux fermés. Nous allons chanter ces cantiques. Je dis bien chanter. On ne va pas tout simplement laisser ces frères-là. Nous tous, nous allons chanter en disant, Seigneur, ça c'est ma prière. Ça, ce chant-là, c'est ma prière. Allez-y, papa, allez-y, allez-y. Écoute ça.
Seigneur.